Et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui du coup je vous retrouve dans ma vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes 5 palettes préférées de ma collection qui ont un budget de moins de 15 €. Alors j'ai un peu triché parce que du coup j'en ai pris 6 palettes puisque c'est voilà, les palettes petit budget, j'en ai quand même pas mal dans ma collection et j'en avais 6 à vous présenter, donc je me suis dit tant pis, on va faire 5 plus un bonus. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. Bon, je voulais juste préciser avant que bien évidemment cette sélection n'engage que moi et j'ai pas fait de classement dans mes palettes, je vous en présente juste 5, il n'y a pas une que j'aime plus que les autres, c'est surtout en fait des palettes qui sont petit budget et qui sont très bien en termes de pigmentation. Donc je vais pas faire par marque, je vais vraiment faire en sélectionnant ce que j'ai sous les yeux. En premier bien évidemment, je vous en ai déjà parlé énormément de fois, c'est la Color Studio de Beauty Glaze qui est en fait une palette le dupe de la James Charles X Morphe, je vous le dis à chaque fois que je vous la présente, mais elle est dans cette harmonie-ci et en termes de prix, on est sur, j'ai pris le prix d'AliExpress donc on est sur environ 11 €, entre 8 et 11 € selon les sites sur lesquels vous allez la trouver, mais sur AliExpress il me semble que c'est quelque chose comme 8 €. L'avantage de cette palette je trouve c'est qu'elle est vraiment très complète, donc vous avez vraiment des teintes nude, vous avez des teintes rouges, vous avez du jaune, du vert, du bleu, du violet et vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses, vous avez un noir, un blanc et des teintes de transition au milieu qui sont vraiment magnifiques. En termes de pigmentation je vais vous montrer directement ce que ça donne, donc comme je vous ai dit elle est à 8 €, donc ce type de palette là que je vais vous présenter dans cette vidéo-ci, c'est pas des palettes que vous allez pouvoir comparer avec des palettes de grande marque puisqu'en fait elles coûtent pas le même prix. C'est pas du tout la même composition en termes de pigments à l'intérieur. Donc je vous ai sélectionné quelques couleurs. Je vous ai sélectionné 2 fois la même couleur? Non. Enfin, je vous ai sélectionné quelques couleurs. Comme je vous ai dit, en termes de swatch, c'est très pigmenté. Les palettes Beauty Glaze, réellement, elles sont très pigmentées pour le prix. Et regardez-moi ces couleurs, quoi. Elle se travaille merveilleusement. Alors je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, je sais pas si elle sera sortie au moment où vous verrez cette vidéo-ci, mais j'ai juste un petit problème en fait avec les teintes violettes qui sont ici, puisqu'en fait c'est des teintes qui sont très compliquées à travailler et comme j'ai pas l'habitude, moi j'ai vraiment galéré à les travailler la première fois que je les ai travaillées, mais le reste des couleurs sont vraiment magnifiques et pour le prix franchement c'est une palette qui est très complète. On continue du coup avec une deuxième palette qui est elle à 12 $, donc ça fait à peu près 11 € quelque chose comme ça, donc c'est la Baby Gold Peach de Colourpop. Donc vous avez plusieurs harmonies en fait en termes de formatie, vous avez pêche, vous avez jaune, bleu, vert, rose, marron, noir, enfin vous en avez plein. Moi j'ai que celle-ci mais en gros c'est valable pour toute la gamme, je pense que voilà c'est la même qualité partout chez Colourpop généralement. En termes d'harmonie du coup on se situe sur ça, donc c'est une palette à l'harmonie pêche comme vous avez pu le deviner dès le départ, si je vous aveugle pas c'est mieux. Et vous avez donc du coup des fards qui sont très pigmentés, donc je vais vous faire les swatchs des fards à effet. Donc celui-ci qui est juste ici, on va faire celui-ci. On va faire un fard mat, celui-ci. Vous pouvez voir que comme d'hab chez Colourpop c'est très pigmenté et les fards se travaillent très bien. Le seul truc avec Colourpop, je vous en ai déjà parlé, c'est les frais de port et les frais de douane qui sont un peu embêtants. Mais voilà, en termes de pigmentation, vous pouvez voir que c'est très pigmenté. Il me semble que je vous avais fait un tutoriel avec cette palette-ci, donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai dans la barre d'infos tous les tutoriels que j'ai fait avec ces palettes-ci, parce que vraiment, ces palettes-là, en tout cas toutes celles que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est des palettes qui valent vraiment le coup parce qu'elles sont très peu chères, très bonne qualité, et donc voilà, Colourpop c'est très pigmenté, je pense que vous le savez. La palette elle fait partie de mes palettes préférées parce que j'aime beaucoup l'harmonie et j'aime énormément la qualité des fards qui est à la fois crémeuse et qui en même temps se travaille très bien. Au niveau des paillettes de la palette, puisqu'en fait vous avez des petites paillettes ici, alors c'est des paillettes que j'ai pas réellement travaillé en make-up mais que j'ai déjà eu l'occasion de swatcher plusieurs fois. En fait c'est pas des paillettes qui nécessitent une colle, apparemment elles ont l'air d'être déjà mélangées avec une sorte de colle qui fait adhérer les paillettes, mais si vous les utilisez sur la paupière, peut-être que vaudrait mieux rajouter une colle au cas où si vous voulez garder le maquillage intact toute la journée, mais en tout cas au swatch moi j'ai vu les paillettes ne se barrent pas, elles sont vraiment prises quand vous les posez sur la peau en fait, donc voilà. J'ai pas encore fait de make-up avec les paillettes, mais je pense que j'en ferai de toute manière, donc avant dans le futur, mais cette palette je l'aime beaucoup. Ensuite on revient à Beauty Glaze, puisque la Mysterious fait également partie des palettes les moins chères que j'ai et les plus qualitatives que j'ai, donc elle coûte 6 € je crois il me semble, enfin moins de 10 € en tout cas c'est sûr. Donc elle se présente comme ceci, donc vous allez reconnaître peut-être
la Mercury rétrograde de Huda Beauty, parce qu'en fait il s'agit d'un dupe et en termes de l'harmonie c'est exactement la même chose que la Mercury rétrograde, en beaucoup moins cher, parce que comme je vous dis je crois qu'elle coûte 6 € et en termes de qualité j'ai fait des make-up avec, j'en ai fait un sur YouTube je crois, donc pareil je vous mets dans la barre d'infos, mais en termes de qualité c'est ouf. Donc je vais vous swatcher les fards à effet, puisque je pense que c'est grâce à cela que vous pourrez mieux vous rendre compte en fait de la pigmentation de la palette. Elle est extrêmement pigmentée, j'adore travailler les fards, c'est ultra agréable. Ils ont un aspect un petit peu crémeux ces fards là qui sont vraiment super bien. Les fards mat sont aussi très bien, ils s'estompent très bien, enfin, c'est vraiment agréable à travailler. Regardez-moi ça, pigmentation est ouf. Regardez comme c'est beau, c'est lumineux, ça se travaille super bien, c'est crémeux et c'est surtout très peu cher. Donc si jamais, admettons, la Mercury rétrograde était dans votre wishlist et que vous la trouvez un petit peu chère, je vous conseille cette palette-ci qui est du coup beaucoup moins chère et de très bonne qualité. D'ailleurs, je vous ai pas swatché ce rose-ci qui est beaucoup trop beau pour ne pas être swatché. Et je vous le mets ici. Regardez-moi ça, c'est divin. Ça reflète tellement la lumière et ça se travaille tellement bien. Franchement, Beauty Glaze, c'est une des marques que j'ai découvert fin 2019, début 2020 et que j'aime beaucoup parce que je trouve que la qualité est incroyable pour des palettes qui coûtent vraiment très peu cher. Ensuite, on repasse à une autre marque que je vous ai déjà présentée, c'est Colourpop. Et j'ai voulu mettre la Pretty Guardian parce que j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette palette. Donc pour celles qui ne savaient pas, Colourpop a fait une collaboration avec Sailor Moon en début d'année 2020, il me semble que c'était, et regardez-moi cette palette. Déjà, elle est extrêmement jolie en termes de packaging, c'est une des plus belles palettes que j'ai, parce que le packaging est juste magnifique. Il y a un effet sur le packaging, je sais pas si vous allez pouvoir le voir réellement, mais je trouve que cette palette est trop belle. Et vous avez une harmonie qui est plus que parfaite pour amener, si vous voulez faire des maquillages à la fois colorés avec cette rangée-ci et ce petit violet, mais à la fois aussi des maquillages nude avec cette rangée et surtout les petites paillettes pressées au milieu qui sont juste magnifiques. Palette-ci, j'ai eu un réel coup de cœur déjà pour l'harmonie de la palette parce que je la trouve super bien pour amener comme je vous ai dit, et en plus de ça, les fards là sont juste magnifiques, il y a des micro paillettes à l'intérieur. Et en termes de qualité, c'est du Colourpop, donc on sait que c'est de très bonne qualité. Je vais vous swatcher le rouge, rose un petit peu, le jaune et celui-ci qui est magnifique. Regardez-moi ça. C'est extrêmement bien pigmenté et j'adore ces fards. Donc j'ai déjà fait un live test de cette palette que je vous mets, comme je vous ai dit, dans la barre d'infos. Et regardez-moi ça. N'est-ce pas magnifique? Genre même le jaune qui d'habitude est un fard qui est assez difficile et à travailler et à faire, vous pouvez voir qu'il est quand même vraiment bien pigmenté. Puis vous avez des petits micro paillettes à l'intérieur qui sont trop belles. Et est-ce qu'on peut parler de la luminosité de ce fard-ci qui est juste incroyable. Ensuite du coup je passe à l'avant-dernière palette. En fait j'ai sélectionné une gamme de palettes, c'est la gamme Vivid de chez W7. Donc vous avez 3 palettes qui sont sorties. Donc aujourd'hui j'ai utilisé la Punchy Pink pour me maquiller, c'est très dur à dire et je vous ai fait un tutoriel, ne vous inquiétez pas, il y a un tutoriel qui va sortir avec cette palette-ci. Ce sont des dupes de néon et elles coûtent 2,99 € et est-ce que vous pouvez voir à quel point j'ai aimé, genre j'ai creusé ce fard là. C'est des fards qui sont à effet, qui sont vraiment magnifiques en termes de qualité, c'est ouf, c'est crémeux. Je sais pas si vous allez vous rendre compte. Alors les fards mat sont un petit peu secs, mais il faut pas oublier que c'est du 2,99 €. Donc on peut pas non plus avoir une qualité incroyable de fard. Mais vous voyez quand même que je me suis maquillée avec aujourd'hui et que le maquillage est super joli. Je vous ai swatché 3 couleurs, donc une couleur à effet. Magnifique. Et 2 couleurs mat. Vous voyez quand même que c'est vraiment très bien pigmenté pour le prix. Comme je vous ai dit, on est sur 2,99 € donc c'est pas très cher, donc ça vaut vraiment le coup. Dans cette même gamme, vous avez la Ultra Juice Orange. Pareil, j'ai fait un make-up avec. Elle est très jolie cette palette. C'est le dupe de la Neon Orange du coup. Et les couleurs sont juste magnifiques. Donc pareil, je vais vous swatcher cette fois-ci 2 couleurs à effet. Donc le orange et le petit jaune. Et je vais vous swatcher une couleur claire ou une couleur foncée. Bon, on va prendre la couleur claire du milieu. Et vous pouvez voir que c'est toujours aussi pigmenté pour 2,99 € encore une fois. Donc hop, hop. Regardez-moi ça. J'adore travailler ces fards, c'est super agréable. Donc ces palettes là vous pouvez les retrouver sur le site de Makey Beauty comme je vous ai dit à 2,99 €. Un dernier du coup dans la même collection vous avez la Glowing Green. Un make-up arrive avec, je l'ai pas encore tourné mais voilà, c'est le dupe de la Neon Green de chez Huda Beauty. Et pareil, donc vous avez des fards à effet et des fards mat. Donc je vais vous swatcher ce fard ici. Je vais vous swatcher le vert du milieu.
Et je vais vous prendre le vert foncé de la palette. Voilà, pareil, très pigmenté pour le prix, encore une fois. Et vraiment, là, j'aime beaucoup. Celle-là, c'est la seule que j'ai pas encore travaillée, mais au vu de la qualité des deux autres, je suis certaine en fait que ça sera de très très bonne qualité. Juste en termes d'harmonie, c'est celle qui me plaît le moins dans les harmonies des trois palettes, puisque bah voilà, si j'ai pas acheté la vraie Neon Green, c'est que de base l'harmonie me plaisait pas. Mais pour 2,99€, franchement, vous pouvez foncer parce que regardez-moi comme c'est pigmenté. Et comme je vous dis, vous n'avez pas besoin d'acheter les Huda Beauty si jamais vous avez juste besoin, admettons, d'une harmonie un petit peu comme la néon orange, c'est-à-dire une harmonie un peu tropicale. Vous pouvez foncer parce que franchement vous pourrez faire de super beaux make-up sans vous ruiner en fait. Et du coup mon petit bonus de la vidéo, donc c'est une palette que je m'attendais pas à aimer autant en fait. L'harmonie, quand je la vois, ça m'inspire pas tellement et finalement j'ai fait un make-up avec qui était vraiment magnifique, donc je vous en ferai une vidéo, ne vous inquiétez pas. C'est de la gamme Airbreaker de chez iHeart Revolution, c'est la palette Courage, donc qui a 9 fards à paupières dans les teintes au rouge, avec un petit moutarde qui est vraiment très sympa ici, mais j'aime vraiment beaucoup l'harmonie. Et en termes de qualité, honnêtement, de toutes les palettes Révolution que j'ai pu tester, je pense que c'est la plus pigmentée de toutes celles que j'ai eues. Et franchement, j'ai fait un make-up avec, j'étais choquée tellement c'est pigmenté, ça se travaille bien. Même le moutarde est pigmenté, alors que le moutarde généralement c'est assez compliqué. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les jaunes déjà de base c'est compliqué. J'aime vraiment beaucoup cette palette-ci. Il faut que je vous fasse un make-up comme je vous ai dit, parce que j'ai pas fait de tuto make-up. Mais en termes de qualité, les fards sont crémeux, ça se travaille très bien et l'harmonie est juste magnifique. J'aime beaucoup. Et vous pouvez faire plein de make-up avec. Donc là il y en a 6 qui sont sortis je crois dans cette gamme-ci. Et voilà, j'ai que celle-ci moi. La rose me tente beaucoup, après la verte, la bleue, tout ça c'est des trucs que j'ai déjà, mais la rose me tente pas mal. Celle-ci elle est vraiment magnifique et j'ai été très choquée de la pigmentation. Je sais pas si vous allez voir le métallique là, à quel point il est lumineux. C'est assez ouf et cette palette elle coûte 5,99 je crois, donc elle est pas très chère, elle est vraiment pas très chère et elle est super pigmentée. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que du coup vous aurez pu découvrir des palettes que vous ne connaissiez peut-être pas et que vous allez vous laisser tenter par des palettes de cette sélection aussi. Faut savoir que moi généralement quand j'achète des palettes je fais pas trop attention au prix de la palette et je me fais pas trop de préjugés en fait sur les marques avant de les avoir testées, parce que je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, plus le temps passe et plus le marché du make-up s'ouvre en fait à des marques un petit peu moins chères et on peut trouver de très bons produits. Ça veut vraiment plus rien dire en fait le prix d'un produit à l'heure actuelle. Donc ça c'est une mini-série que j'ai décidé de sortir sur ma chaîne YouTube, donc vous aurez cette vidéo-ci qui sera du coup sur les palettes de moins de 15€. Vous aurez ensuite une deuxième vidéo qui sera pour les budgets moyens avec une vidéo d'une section de palettes allant de 15€ à 30€ et vous aurez ensuite une dernière vidéo qui concernera en fait les palettes de plus de 30€ où c'est que je vous fais une sélection de 5 palettes par tranche de prix pour que vous puissiez un petit peu voir si certaines palettes vous intéressent. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et si vous avez des palettes que vous connaissez qui ont un budget de moins de 15€ et que vous aimez beaucoup, n'hésitez pas à les mettre dans la barre des commentaires. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.